Président, mes chers collègues, difficile de prendre la parole derrière ce que vient de nous dire notre collègue Elisabeth et que nous vivons malheureusement toutes et tous dans nos propres territoires. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années où la ville de Bellegarde avait été ainsi frappée par de très nombreux incendies de véhicules, y compris au-delà des voitures. Je me souviens. Notre régie départementale des transports de l'Ain, à ce moment-là, on avait beaucoup souffert puisque plusieurs bus avaient également été incendiés. Je crois que c'est quelque chose d'abord d'inadmissible et deuxièmement de dramatique pour celles et ceux qui sont touchés. Et nous rappelons les uns et les autres ici dans cette assemblée que souvent ce sont celles et ceux qui, au moment de partir au travail, et qui ont souvent des métiers modestes, eh bien, se retrouvent avec devant chez eux une voiture brûlée et qui va les handicaper pour un grand nombre de temps, malheureusement. Souhaitons que ce que vous mettez en place au niveau de nos sapeurs-pompiers, par la vidéosurveillance et tout ça, nous aide aussi, aux côtés de ce que font les communes, à juguler un peu ces problématiques. J'avais levé la main avant, Président, et c'est l'hommage que vous avez rendu aux agriculteurs qui m'amenait à penser que nous avons, sur la commune de Montange, dans le canton de Val-Seronne, cet été, frisé la catastrophe. C'était au moment où il y avait tous les incendies, notamment celui du Jura, puisque un départ d'incendie avait eu lieu sur cette commune. Et nous avons également, bien sûr, bénéficier de l'assistance des agriculteurs locaux qui, grâce à leur tonnes à lisier ou à eau de très grande capacité, sont venus de suite. Et nous avions aussi bénéficié sur cette commune de la prise en compte dès le départ du feu par les anciens sapeurs-pompiers volontaires du CPINI qui malheureusement a été fermé il y a quelques années, qui avait encore un petit peu de matériel sur la commune et qui avait commencé à tirer des tuyaux, des divisions, ainsi de suite. Donc il est vrai qu'on a tous été impressionnés par les différents reportages où nous voyons les agriculteurs qui étaient déjà bien malmenés par la sécheresse, puisqu'ils avaient leurs propres problèmes, notamment au niveau soit de leur culture, soit de leurs élevages, et qui venaient au péril, comme vous l'avez dit, de leur matériel, et des fois même se mettre légèrement eux-mêmes en danger pour essayer de stopper ce qui se passe quand la nature nous dépasse toutes et tous, quoi. Merci.